Bonjour, ici Edwige du cabinet de Vous à Vous. Pour bien commencer la nouvelle année et qu'elle s'annonce pleine de bonnes surprises et de renouveau, il est important de laisser les événements passés derrière soi. Et il est tout aussi important d'exprimer sa gratitude pour toutes les bonnes choses qui nous sont arrivées, à nous et aux personnes qu'on aime. Une nouvelle année, c'est assurément l'occasion symbolique ultime pour un nouveau départ. Et je vous propose cette méditation, mélange de méditation et d'auto-hypnose, pour donner un sens plus profond à ce passage d'une année, pour vous aider à le vivre simplement et vraiment. Pour vivre pleinement cette étape où on va terminer un chapitre et en commencer un tout nouveau. Profitons de cette possibilité qu'on a, en fin d'année, de regarder derrière, de s'accorder un pas de recul, de prendre conscience de tout ce qu'on a accompli dans les derniers mois, tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on ne veut plus également, et tout ce qu'on veut être et vivre dans la nouvelle année. Je vous propose de prendre près de vous une bougie et de quoi l'allumer. Prenez un temps pour cela et on va commencer. Bien. Je vous invite à fermer les yeux et puis, vous savez, souvent une expérience comme ça commence sans savoir exactement où on va aller. Et ça peut être très bien justement. C'est un peu comme quand on écoute une histoire. Et vous savez, c'est se laisser porter par ce qui vient quand on fait de l'hypnose ou de l'auto-hypnose ou de la méditation. C'est de faire confiance à son propre inconscient, de laisser cette part de nous guider et de la laisser nous entraîner. Ce sont les mots, ce sont les phrases qui vont vous entraîner dans cette expérience, quelque part, où il est bon que vous alliez pour régler ce qu'il y a à régler. Il y a souvent quelque chose d'assez intuitif quand on commence à changer son état de conscience. Et là, je vais vous demander de vous connecter simplement à vos sensations. Et vous allez avoir l'impression de prendre du recul par rapport à la réalité. On prend le large, on prend de la distance, on prend son envol même. On met de côté la réalité avec toutes ses contraintes, toutes ces choses à faire, tous ces projets, tous ces idéaux. On les abandonne quelques minutes et puis on part ailleurs, à l'intérieur de nous, vers des endroits qui nous ont été souvent un peu cachés, un peu inaccessibles. Partir à l'intérieur de nous, c'est comme découvrir une contrée nouvelle, une contrée inconsciente qu'on a tous à l'intérieur de nous. C'est notre inconscient qui rêve la nuit. Et souvent, quand il y a ces rêves, ou quand il y a ces songes, on a l'impression de juste le laisser nous emporter et le laisser nous guider. C'est un peu pareil dans ces états hypnotiques, ces états de méditation. C'est comme un rêve, c'est comme un songe qui nous emmène, qui nous emporte tout doucement. Ça nous entraîne loin, très loin, très très loin. C'est comme si vous alliez au cœur de votre imaginaire. Comme si vous alliez dans un endroit très important à l'intérieur de vous. Un lieu intérieur, un lieu à la fois confortable et un peu caché dans lequel vous vous sentez coupé du monde pour votre plus grand bien. Comme si vous arriviez dans un paysage intérieur, dans un endroit qui se crée en même temps que vous commencez à l'habiter. Et je ne sais pas si vous savez, mais imaginer un lieu, ce n'est pas forcément le voir en image. C'est quelque chose avant tout qu'on ressent. C'est comme un cocon dans lequel on peut se sentir en sécurité, avec une impression de protection, de chaleur, quelque chose qui nous aide aussi à nous relâcher, comme si tout devenait simple dans cet endroit, comme si on savait qu'on était juste connecté à ce qui est vraiment important pour nous-mêmes. Et dans cet endroit, je vous demande d'imaginer maintenant que sur un côté, il y a comme un miroir avec un reflet de vous-même. Ce reflet, c'est celui de la personne que vous étiez jusqu'à maintenant. Cette personne que vous connaissez très bien. Cette personne avec ses fonctionnements,
ses mécanismes de protection, ses habitudes, ses routines. C'est cette personne que vous êtes en train de regarder dans ce miroir. C'est la personne que vous avez été jusqu'à maintenant. Imaginez simplement que vous vous regardez en disant « Tiens, j'étais comme ça », avec des anciens comportements, d'anciennes sensations, avec peut-être des comportements que vous ne voulez plus, avec des réactions qui ne sont plus forcément celles que vous désirez dans votre vie. Imaginez simplement que vous regardez la personne que vous étiez et il y a certainement des choses très belles chez cette personne que vous étiez. Et puis il y a aussi tout ce que vous ne désirez plus, tout ce que vous avez envie de laisser derrière vous. Des attitudes, des mots, des pensées, des choses qui ont appartenu à des époques révolues, des choses qui correspondent à ce que vous étiez, à la personne que vous étiez il y a peu de temps peut-être, mais ce n'est plus vous. Et vous pouvez penser à quelque chose de particulier ou juste poser l'intention de dire au revoir à ce qu'il est bon de laisser tomber. Et pour vous aider, vous synchronisez cette intention d'abandonner ce qui n'a plus lieu d'être avec votre inspiration et votre expiration. Et à chaque expiration, vous laissez tomber. Vous abandonnez ce qui doit être abandonné. Vous n'avez pas besoin de nommer particulièrement ces choses, ces états, ces actions, ces comportements, ces croyances limitantes. Juste l'idée que vous abandonnez est suffisante. L'intention est suffisante. Alors prenez maintenant une bonne inspiration et lorsque vous expirez, tout s'efface. Vous lâchez prise. Toutes ces parties de vous dont vous n'avez plus besoin pour devenir qui vous êtes, pour entrer d'une façon nouvelle dans cette nouvelle année. Et vous pouvez même recommencer une deuxième fois. Vous prenez une bonne inspiration et vous soufflez tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous freine. Vous savez, parfois on repense à la personne qu'on était il y a des années et ça peut nous faire sourire. Ça peut nous faire penser à tout le chemin parcouru, à tout ce qui fait qu'on n'est plus exactement cette personne-là. Et ça fait du bien parfois de se rendre compte des changements, des évolutions. Et en même temps, cette version de nous-mêmes est un peu encore attachée à nous. Elle est encore trop connectée, comme si elle nous retenait, comme si elle ne lâchait pas prise. Et dans cette expérience, vous allez pouvoir justement vous en libérer. Imaginez que vous prenez dans ce reflet tout ce que vous désirez garder, tout ce qui a encore du sens, tout ce qui est encore important pour vous. Vous prenez dans ce reflet toutes les qualités et les capacités et les connaissances dont vous allez avoir besoin pour votre prochaine étape de vie, pour la nouvelle année. C'est comme si vous le faisiez circuler vers vous. Faites transiter vers vous tout ce qui peut encore avoir du sens et de l'utilité. Imaginez que vous remplissez quelque chose de bon, quelque chose qui vous plaît. Imaginez que vous vous remplissez de tout ce qui peut être important, de tout ce que vous désirez garder et qui est bénéfique pour vous. Vous savez, c'est un peu comme quand vous faites vos valises, que vous partez pour un voyage et que vous vous demandez avec quel bagage vous allez partir et ce que vous allez mettre dans vos bagages. Et comme vous voulez voyager léger, mais voyager avec des choses utiles, des choses qui ont du sens, vous les sélectionnez avec précaution, en ressentant de la gratitude pour toutes ces choses.
Et en faisant cela, c'est comme si vous preniez toutes ces choses qui sont importantes pour vous, avec vous. Et en même temps, c'est comme si ce reflet de vous dans le miroir se vidait de tout son sens. Il ne reste dedans que ce que vous voulez laisser derrière vous. Et ce reflet est le reflet du passé, d'une ancienne version de vous. Un reflet de plus en plus lointain, d'une époque révolue. Le reflet va commencer à s'estomper. Il commence à prendre de la distance comme s'il avait joué son rôle, comme s'il avait joué sa partition jusqu'au bout et que maintenant, il a besoin d'autre chose. Ce reflet, vous allez le voir doucement devenir plus transparent. Vous allez avoir l'impression que c'est comme une image qui se dissout, qui se dissipe et tout ce qui était lié à ça, à cette ancienne étape de vie, à ces anciens comportements, c'est comme si ça se détachait de vous. À cet instant-là, précis, c'est comme s'il y avait une distance qui était prise par rapport à ce reflet. Et ça fait du bien. Ça libère. Ça donne la sensation de enfin passer à autre chose. De s'autoriser à vivre différemment, à ressentir les choses différemment. Et puis de l'autre côté, il y a un autre miroir. Un miroir dans lequel il y a le vous-même de demain. Il y a la personne que vous souhaitez être. Ce reflet, c'est la personne que vous allez être après, dans cette nouvelle étape de vie. Quand vous serez en harmonie avec cette nouvelle étape de vie, ce reflet va se créer tout doucement. Vous allez avoir l'impression que cet autre vous prend vie devant vous. C'est la personne que vous pourriez être tout à l'heure, demain, après-demain. Ça va être la personne que vous allez être dans votre prochaine étape de vie, dans la prochaine année. Ça devient comme un reflet de vous-même, de plus en plus attirant. C'est une direction qui donne envie, qui vous stimule. C'est comme un objectif à atteindre, comme un rêve à réaliser. Quelque chose qui évolue et qui se transforme. C'est comme si vous pouviez voir une version de vous-même qui vous donne profondément envie. Ça donne envie de s'en approcher, ça donne envie d'avancer. Ça peut être quelque chose de tellement attirant qu'il y a cette envie de se rapprocher de cette version de vous-même jusqu'à peut-être la sentir, jusqu'à peut-être la toucher et vraiment, vraiment lui donner vie. Demandez-vous comment elle voit le monde, comment elle pense. C'est comme un personnage qui est à la fois très proche de vous et en même temps, c'est une évolution de vous. C'est comme une version de vous qui est en attente, qui est là, qui est prête pour vous. Dans quelques instants, vous allez plonger dans cette version de vous-même. Ce rituel de passage va prendre tout son sens. Vous allez avoir l'impression d'aller vers quelque chose de différent. Ce sont deux parties qui viennent se fusionner, qui viennent se rencontrer. Vous entrez dans cette version nouvelle de vous-même. Là, maintenant, c'est comme si vous entriez dans un corps nouveau et qui représente ce que vous êtes quand vous êtes en accord, quand vous êtes aligné. Et là, maintenant, ce sont d'autres sensations dans le corps. C'est une forme de pensée différente. Peut-être même que dans la respiration, dans les gestes, il y a quelque chose de différent qui commence à se créer. C'est comme quelque chose de très familier et en même temps qui reste à découvrir. Ça amène de la curiosité. Ça donne envie d'explorer. Ça donne envie d'aller plus loin. Ça donne envie de ressentir tous les changements que ça peut créer à l'intérieur de vous.
comment ça devient dans votre esprit quand vous fonctionnez comme ça? Comment c'est quand vous pensez que quelque chose de bon arrive dans votre vie? Et comment envisagez-vous le monde? Ça peut être inspirant, ça peut donner une énergie incroyable, ça peut donner envie de vivre cette première journée déjà de manière un peu différente. Est-ce que les sens sont un peu plus en éveil? Est-ce que la curiosité est un peu plus grande? Est-ce que ça amène de la confiance, du bien-être, de l'estime? Est-ce que ça donne de l'énergie pour réaliser des projets, des rêves, des envies? Connectez-vous à tout ça. Prenez un temps pour le ressentir. Et vous commencez à installer ce changement. Et ce changement s'installe progressivement au rythme qui est juste et bon pour vous dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, les premiers mois, la prochaine année. Vous savez, parfois quand un changement est juste, on a très vite la sensation que c'est déjà en place. On a très vite la sensation que c'est normal. Alors bien sûr, intellectuellement, on se rappelle que c'est nouveau, mais notre corps nous dit que c'est normal. Nos intuitions nous disent que c'est normal. Alors il y a juste l'envie d'en profiter, juste envie d'aller jusqu'au bout de cette expérience. Le bout de cette expérience. Et on se sent un peu plus léger à présent. Et là, l'idée, c'est de dire bonjour à ce nouveau vous et à cette nouvelle année qui s'en vient. Et nous pouvons souhaiter qu'elle soit heureuse, fertile, joyeuse et bienfaisante. Pour célébrer cette présence ouverte que nous voulons accueillir dans notre vie, on se prépare à accueillir le meilleur possible. Et on est juste vraiment complètement disposé, simplement ouvert. Votre cœur est ouvert et prêt à accueillir tout ce qui peut surgir de bon, de favorable, de bienfaisant dans votre vie et pour vos proches et pour le monde. Vous savez, il y a cette tradition à la période de Noël qui est de célébrer la lumière, qui témoigne de notre aspiration à plus de bonté, à plus d'amour. Et pour cela, vous pouvez allumer une bougie, là, maintenant. Je vous laisse un temps pour le faire si vous le souhaitez. Que cette lumière symbolise votre volonté à ce que la lumière revienne avec la nouvelle année. Nous sommes dans la période où les jours sont de plus en plus courts et vont commencer à s'allonger. Et la lumière va revenir plus longuement, même si on ne le voit pas encore bien. Oui, la lumière va revenir sur la terre plus longuement, dans notre vie et dans notre cœur. Tournez-vous vers la lumière. Tournez-vous vers la vie. La lumière peut représenter plusieurs choses pour vous. La confiance, la vie, l'amour, le partage, peu importe ce qu'elle symbolise pour vous. Et en vous tournant vers cette lumière, vous tournez votre cœur vers elle et vous laissez cette dimension, cette qualité être présente en vous, là, maintenant. La dernière partie de cette méditation, c'est vraiment, une fois que vous avez réussi à sentir un peu de cette joie, de cette qualité, de cette dimension lumineuse, c'est vraiment d'avoir le vœu, le souhait puissant que cette lumière, cette qualité, cet amour irradie
et fasse du bien à tous les autres autour de vous, à vos proches, à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Puisse cette lumière leur faire du bien. Puisse cette lumière les apaiser et les réconforter. Puisse cette lumière être un peu comme une messagère. Ça peut être général, ou alors vous pouvez penser à certaines personnes qui vous sont proches. Vous voyez leur visage et vous demandez à votre lumière de leur donner la paix, la joie, l'amour, la santé, la sérénité ou toute autre chose de bénéfique pour eux. Alors prenez un temps pour faire cela. Et après, nous pouvons ouvrir encore davantage et faire en sorte que cette lumière se déploie sur le monde tout entier. Ce monde qui en a tant besoin. Qu'il puisse ressentir la paix de la bonté et de l'apaisement. À présent, préparez-vous à revenir dans le monde réel avec tout ça. Ramenez avec vous tout ce que vous avez vécu pendant cette séance, dans cette réalité d'aujourd'hui, dans cette journée qui commence ou qui se poursuit, pleine de promesses, pleine d'envie, comme un jour nouveau. C'est avec tout ça que vous revenez, avec une grande envie, une grande curiosité, l'envie de vivre ce jour et cette année d'une manière tout à fait nouvelle. Alors, vous vous connectez à nouveau à votre corps, vous revenez à votre respiration, l'inspire, l'expire. Peut-être avez-vous envie de bouger un peu, de vous étirer et d'ouvrir les yeux en pleine forme. Et je vous propose de prendre quelques instants pour sortir de votre expérience à votre rythme. Voilà, c'est la pratique toute simple que je vous propose pour célébrer la fin d'année, que je vous souhaite du fond du cœur la plus bienfaisante, la plus heureuse pour chacun et chacune d'entre vous, et que cette nouvelle année le soit tout autant. Merci beaucoup.